Bernard, comment vas-tu? Ouais. Oui. Asseyez-vous. Et de l'Amérique du Sud à Evian, il n'y a qu'un pas. Hein. De l'Amérique du Sud à Annecy, il n'y a qu'un pas. Hein. C'est pas le même temps. Hein. C'est comme vos internationaux africains. Mais c'est bien. C'est la culture germanique dans les saunas. Le sauna, après ils se jettent dans la neige, ils reviennent dans le sauna, c'est un peu pareil. Bon, sinon, c'est une victoire qui vous fait du bien. Forcément, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas gagné. En 2015, on avait simplement gagné un match de Coupe de France face à Toulouse. Depuis 3-4 semaines depuis la reprise, on travaille dur et ça vient valider tous les efforts qui sont produits à l'entraînement, notamment les efforts dans les journées un petit peu plus délicates qui sont les mercredis et jeudis quand on travaille un petit peu plus. Donc le retour des Africains, des internationaux africains, correspondu à vos attentes? On savait qu'on était en difficulté sans eux et on l'a souvent dit qu'on espérait leur retour. Après, il ne faut pas oublier non plus quand ils n'étaient pas là, il y a d'autres joueurs qui ont joué. Même si on a manqué un petit peu de réussite, il y a quand même des joueurs sur qui on a beaucoup tiré pendant cette période-là, notamment des joueurs comme Thomas Touré, comme Cédric Yambéré, comme Diego Roland, qui voient aussi arriver le retour des internationaux comme une bonne chose, comme tout le monde au club. Ça met, on l'a dit, ça met un peu plus de concurrence. Donc ça force tout le monde à tirer dans le même sens. La victoire de ce soir, c'est quand même d'abord une victoire de guerrier, parce que vous avez bien joué au début du match, puis après ça a été quand même... C'était plus difficile, oui. Après, le terrain était très difficile à jouer, il était très dur. Ça facilitait pas les redoublements de passes. Mais on va pas se plaindre. L'objectif était de prendre les 3 points, quelle que soit la manière. Mais l'objectif est rempli, le contrat est rempli ce soir. Défensivement, vous êtes satisfait du sérieux affiché? C'est le 3e surprise du Oui. C'est toujours l'éternel débat. Dans la première partie de championnat, on marquait beaucoup de buts, mais on en prenait beaucoup. Là, on en prend moins, on en marque moins. C'est difficile de trouver, de trouver le bon équilibre. Après, comme vous dites, c'est la 3e sortie où on ne prend pas de but. C'est important parce que des occasions, on en a toujours. Et même si aujourd'hui, on n'en a pas eu beaucoup, on a été réaliste et voilà, le coup de patte de Wabi nous fait beaucoup de bien. Justement, ça fait partie des joueurs qui sont revenus de la CAN. C'est un vrai bol d'air, d'oxygène pour Bordeaux. Ah oui, même si on a vu encore que des garçons comme Lamine, comme Wabi, physiquement encore un peu de mal à tenir la distance sur un match. C'est quand même des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont un vrai vécu en Ligue 1 et pour encadrer nos jeunes joueurs, c'est une bonne chose. Avec le retour justement de tous les internationaux, on a 4 points de Saint-Etienne. Ce soir, ça vous offre une fin de saison sympa? Ça nous offre un match contre Saint-Etienne sympa. On ne veut pas se projeter au-delà de ça. On a peut-être voulu se projeter un petit peu trop vite sur la première partie de saison. On a vu les conséquences que ça a eu. Donc la seule chose qui nous intéressait toute la semaine, c'était le match d'Evian. La seule chose qui va nous intéresser à partir de demain matin sera le match de Saint-Etienne. C'était chaud avec Pascal Duprat pendant un quart d'heure. Ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui fait son travail avec passion et qui accumule les bons résultats. C'est bon? C'est gentil. Bon retour? Comment? Il y a de la colère ce soir? Non. La déception, pas de colère. On a de la déception.
Je suis déçu qu'on ait débuté le match qu'à la 30e minute. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de minutes pour tenter de s'extirper de cette situation qui est préoccupante. Voilà, donc déçu. Après, sur la dernière heure de jeu, j'ai rien à reprocher. On a enfin défendu en avançant. On s'est créé quelques situations. Les Bordelais ont été que très peu dangereux. On était présents dans les duels. Les ingrédients d'une équipe qui a envie de se maintenir. Après, la victoire a choisi son camp. Voilà. Le ballon, on reverra les images, le ballon rebombe. Je crois que Kazri marque de la cheville. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Et il faut accepter, à défaut de subir, il faut accepter la défaite ce soir. Mais en fait, s'il y a bien un endroit sur Terre où on est en sécurité, c'est bien les terrains de football. Donc voilà, c'est à moi de faire en sorte que les joueurs n'aient pas la peur. Voilà. Notre situation est due à notre mauvais départ. Notre situation est due à des matchs quelquefois mal négociés, d'autres où les faits de jeu nous ont handicapés. Voilà, mais bon, on peut pas toujours évoquer les faits de jeu, évoquer le manque de chance. Il faut davantage de concentration et surtout davantage de cohésion. Et puis il faut aussi que chacun des joueurs considère que nous devons sauver le soldat ETG. Et à part eux, je ne vois pas qui pour les sauver. Voilà, et s'ils ont autant d'optimisme que moi, je suis pas béat non plus d'optimisme, mais je suis optimiste, voilà, parce que je sais qu'ici, même si vous êtes tous des spécialistes, et je le dis sans ironie, tous des spécialistes, tous des passionnés, mais aucun d'entre vous peut aujourd'hui considérer qu'on va descendre. Donc je vais quand même pas, moi, alors que je suis responsable de cette équipe, tout d'un coup, me mettre la tête dans le seau. 42 points à distribuer, chaque match doit être une finale, à condition, bien sûr, qu'on la dispute. On perdra des matchs d'ici la fin de saison, on en gagnera encore. Mais c'est pas parce que ce soir on est à 2, 3 ou 4 points de certaines équipes qu'on doit abdiquer, bien au contraire. Vous avez quand même entendu avoir une colère mémorable, là les murs en tremblent encore, vous n'étiez pas très content. Non, en fait, c'est pas ça, c'est pas du tout. Je suis pas satisfait, on est des compétiteurs, je suis pas satisfait d'avoir perdu ce soir contre Bordeaux, qui est une équipe qui est supérieure à la nôtre, qui dispose d'un meilleur budget que nous, qui a davantage d'ancrage en Ligue 1 que nous, un passé. Mais il n'y a pas de grande différence entre Bordeaux et nous ce soir. Et le seul problème pour moi, c'est de m'apercevoir que pendant 30 minutes, on a joué avec le frein à main. Voilà. Donc mon devoir, c'est de dire aux joueurs qu'il faut, encore une fois, que l'on dispute nos matchs avec toutes nos armes. Il faut que chaque joueur fasse les efforts nécessaires. Ici, il n'y a pas de cador, il n'y a pas de joueur qui, sous prétexte qu'il soit dans le viseur de certains clubs, il ne peut pas y avoir de joueurs qui fassent l'économie de course, de replacement, de pressing. Voilà. J'ai confiance en eux. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, je pars ce soir, à défaut d'être assuré, je pars ce soir extrêmement confiant, convaincu que la messe n'est pas encore dite. C'est pour ça que tu as sorti Daniel. Comment ? C'est pour ça que Daniel est sorti. En fait, Daniel Vasse, il est comme tous les autres joueurs. Si je le juge un peu moins bon, un peu moins performant, mon devoir, c'est de le sortir pour laisser la place à un jeune qui se bouge. Voilà, donc là, j'ai pas commis un crime de lèse-majesté en sortant Daniel Vasse ce soir. Non. Voilà. À moins qu'on n'ait pas vu le même match. Voilà. Mais je pense que j'aurais dû le sortir avant. Voilà. C'est vraiment là la responsabilité qui est la mienne ce soir. Merci à tous. Et vive le foot.